tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci à tout le monde pour votre grande participation. S'il y a un moment où nous avons vraiment besoin de prier, d'intercéder, c'est maintenant. La Bible nous dit que l'intercession, c'est l'affaire de celui qui est vivant. Si nous sommes des chrétiens vivants, si nous ne sommes pas morts, peuple de Dieu, pas mort, mais vivant. Hébreux 7, 25 dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. La Bible parle de Jésus. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Écoutez bien. Peut-être vous priez, vous croyez que vous êtes seul dans la prière et vous essayez d'atteindre un Dieu qui n'est pas possible d'être atteint. Mais la Bible dit qu'il peut te sauver parfaitement. Amen. Parce que tu t'approches de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, Jésus est là pour recevoir, porter nos requêtes. Le Seigneur lui-même vient au-devant de nos requêtes. Le Seigneur lui-même vient au-devant de nos prières. Amen. Nos prières ne montent pas à Dieu dans les mains des anges. Dieu n'a pas mis un médiateur angélique entre lui et nous. Mais lui-même intercède. Alors que tu intercèdes, tu n'es pas seul. Quand tu es en train de prier, l'Esprit de ton Dieu, Jésus lui-même qui est l'Esprit, est en train d'intercéder à travers toi. En réalité, je vais te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Amen. Tu te présentes seulement et Dieu fait le reste. Amen. Quand nous venons en prière, quand nous mettons du temps à part en prière, l'intercession, ce n'est pas notre esprit naturel. Notre esprit naturel n'aime pas l'intercession. Notre esprit naturel aime les œuvres de la chair parce que nous sommes des êtres humains charnels. Mais l'Esprit de Jésus en nous intercède lui-même. Amen. Et sachant que c'est l'Esprit de Dieu qui intercède par toi, Dieu ne peut pas se régner lui-même. Dieu ne peut pas repousser ou bloquer quelque chose qui vient de son esprit. Dieu ne peut pas ordonner que la terre soit et après il dit « Ah non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça ». C'est pour vous dire que quand vous priez, vous devez avoir une telle assurance que vous n'êtes pas... En fait, ce n'est même pas vous qui êtes en train de le faire. C'est Dieu qui est en train de vous pousser à un endroit où vous ouvrez vos lèvres. C'est même pas encore sur mes lèvres que déjà, oh, tu les connaissais, oh Éternel. Parce que lui-même dit que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède. Nous lisons dans ce passage que il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder, c'est-à-dire pour établir un pont, un lien, un passage facile. Et devine quoi, il n'intercède pas pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais la Bible te dit d'avance qu'il intercède en notre faveur. Amen. Ça veut dire que quand tu ouvres ta bouche et tu pries, même quand tu pries mal, le Seigneur prend ta prière, il présente la version améliorée. Amen. Il la travaille. Il la présente comme tu voulais vraiment dire, mais tu ne sais pas comment dire.
Amen. Amen. Oh, Amen. il Alléluia. est dedans. Il est Amen. à fond. Quand tu pries, ton Dieu est à fond dans la prière. Amen. Ton Rédempteur est à fond. La prière n'est pas un instrument de débrouillardise. La prière est un symbole de dépendance d'un si grand et d'un si bon Dieu. La prière, c'est littéralement dire à Dieu, me voici. Je ne sais pas quoi te dire. Toi-même parle pour moi à toi-même. C'est littéralement ce que ce passé est en train de dire. Parce qu'il intercède en notre faveur. Il n'intercède jamais contre nous. Ça veut dire qu'il prend ta parole comme ton avocat et il présente avec le langage du ciel devant qui? Le juge qui est encore lui-même. Amen. Il est l'avocat, il est le juge. Devine qui va gagner le procès. Devine qui va gagner le procès si l'avocat est le juge. Et c'est ton avocat. C'est lui qui reformule tout ce que tu dis mal. Amen. Et il le reformule de sorte que personne ne peut tenir devant son discours. C'est un discours absolument parfait, absolument puissant, absolument clair et absolument convaincant, qui convainc les cieux et la terre et tout ce qui existe, tout ce qui est visible, invisible, de sorte que quand il le dit et il te dit, quand tu vas venir te débrouiller devant moi là, à la fin, dis seulement au nom de Jésus. Comme ça, quand je vais convertir ça, quand je vais intercéder pour toi avec la signature que tu mets à la fin, dès que tu vas dire au nom de Jésus, tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, du nom que tu as prononcé à la fin. C'est ce qui sort de ta bouche qui va être exaucé. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. La foi est intelligente. La foi n'est pas aveugle. La foi, c'est une espérance qui s'explique. La Bible dit qu'Abraham a cru en Dieu parce qu'il savait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Personne ne lui avait dit cela. Il n'avait jamais vu Dieu ressusciter un mort. Et personne avant lui ne lui avait prêché au sujet de Dieu. Comment est-ce qu'il est arrivé à avoir ce calcul? Ce n'était pas une foi aveugle. Abraham n'a jamais eu une foi aveugle. Comment est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu que Dieu lui a dit qu'il aurait un fils. Il a attendu 25 ans. La parole de Dieu s'est toujours accomplie. Maintenant, il a eu ce fils. Et Dieu lui dit, de cet enfant, sœur Rosalie, Dieu lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies. Et ensuite, Dieu lui dit, sacrifie ton enfant. Sœur Rosalie, il savait, je ne sais pas pourquoi je prononce ton nom, il savait que Dieu ne peut pas mentir. Sœur Rosalie, tout ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a promis, peu importe. Dieu lui dit, sacrifie ton fils. Il dit à Dieu, je vais le sacrifier. Tu ne peux pas mentir. Soit mon couteau va devenir du vent, soit mon couteau va passer à travers. Mais de toute façon, toutes les nations de la terre vont être bénies en Isaac, pas Ismaël. Amen. Donc la mort n'a pas de pouvoir sur la promesse que tu m'as faite. Amen. Si Dieu te dit que tes enfants vont le servir, Alléluia. ne te Amen. concentre pas sur le mal que tes enfants font. Maman Estelle, Amen. Amen. ne vous concentrez pas dessus. Cherchez la parole de l'Éternel pour vos familles, pour vos enfants. Si Dieu Amen. vous dit une chose, accrochez-vous à la parole de Dieu, même si on vous dit il est mort, dites
au nom de Jésus, il va servir l'Éternel. Amen. 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 Parce que la parole de Dieu n'est pas une parole qu'il a juste lancée dans un moment d'émotion. C'est parce que dans le plan de Dieu, il voit nos enfants en train de servir. Il les voit en train de ressusciter des morts, d'ouvrir les yeux, de voir apostoliquement, puissamment transformés et en train de changer le monde dans la fin du temps. Entre-temps, la mort va s'approcher. Entre-temps, la maladie va s'approcher. Entre-temps, la délinquance va s'approcher. Entre-temps, plein de choses vont arriver qui veulent te prêcher le contraire, qui te posent la question, Dieu a-t-il vraiment dit que ses enfants serviront l'Éternel? Tu dis oui, Dieu l'a dit. Amen. Je le déclare. Au nom de Et la parole de Jésus. Dieu est scellée dans les cieux et scellée dans le sang de la rédemption. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Réjouissez-vous, vous qui croyez en Dieu, Amen. parce que vos yeux vont voir un niveau de puissance et de gloire de Dieu, Amen. comme vous Amen. n'avez jamais imaginé. Mhm. La mort n'impressionne pas Dieu. La mort est un tremplin pour une plus grande gloire. Quand tu as un enfant qui rétrograde, il est en train de prendre l'escalier pour monter vers la lumière. Amen. Si toi qui crois, il te dit, ne te réjouis, il te demande de déclarer, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si l'Éternel peut être ta lumière, il sera certainement la lumière de La ton lumière. enfant qui est assis dans les ténèbres. Il va l'être. Ce n'est pas un homme qui a écrit la Bible, peuple de Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a fait les promesses qu'il t'a fait. Arrêtons Amen. de nous lamenter quand nous voyons le contraire se produire. Mais commençons à avoir un comportement totalement inversé. C'est-à-dire quand tu vois que le contraire de ce que Dieu t'a promis s'accomplit, commence à adorer le Seigneur. Tu dis, même si ça meurt, même si ma promesse meurt, Seigneur, je te ferai quand même confiance. Car tu n'es pas un homme pour mentir. C'est toi qui prends mes prières et qui les convertis en meilleur parfum de bonne odeur. C'est toi qui les reçois dans la coupe. C'est toi qui intercèdes quand je m'approche de toi. Ce n'est pas moi qui intercède pour moi. C'est toi qui intercèdes pour moi. C'est toi qui es mon tout. Je sais que tu vas le faire, Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Je ne veux pas qu'on perde notre temps. Ne perds pas ton temps à prier tous les jours à 17 heures. Ne perds pas ton temps à prier tous les matins à 5 heures. Mais sache que tu es en train de faire un déplacement dans le monde spirituel qui est en train d'écraser les autorités, les dominations, les princes des ténèbres. Ne te fie pas au fait que quand tu finis de prier, tu regardes la pièce où tu es, tu dis c'est tout. Donc c'est juste ça ma vie. C'est juste ceci. Donc je viens de prier, donc, et puis quoi? Même si je ne priais pas, et puis quoi? Et là, une petite voix te dit, tu as raison. Assieds-toi, tu regardes un bon film, tu prépares à manger, tu manges, tu dors. Parce que de toute façon, tu n'y peux rien. Je te dis, tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur et tu es tellement dangereux. Amen. Tu es tellement dangereux. Croire, ça prend. Croire en Dieu, ça prend. Ce n'est pas une suite de déclarations en l'air. Les promesses de Dieu se mettent ensemble. Elles ont un sens logique. Elles ont même un sens cartésien. Je vous promets. Elles ont un sens cartésien. Pourquoi Abraham a cru que Dieu allait lui donner un enfant? Parce que Abraham ne connaissait personne qui avait la relation qu'il a avec Dieu. Et que c'était le seul Dieu qui demandait de détruire les idoles. Il n'en avait jamais entendu parler. C'était le seul Dieu qui n'acceptait pas l'idolâtrie. Il s'est dit, ça doit être le seul vrai Dieu. Vous ne marchez pas après Dieu parce que vous avez une grande foi. Mais c'est parce que Dieu a une grande foi en vous. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Amen. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Sachez que vos prières ont une version améliorée. Quand nous arriverons au ciel,
et que nous allons écouter les audios de nos prières, comment elles sont arrivées devant le trône de la grâce, on ne va pas croire que c'est nous qui avons prié ça. C'est vrai. Amen. Parce que ce sera tellement beau. Amen. On va se dire, mais non, j'avais juste dit Biadjaba, mais là-bas, ça sonnait comme... Oh, c'est pas quoi. Alléluia. Je vous dis, Merci en Jésus. tout cas, moi, je préfère venir même ronfler dans les oreilles de Dieu. Et en tout cas, je suis ma réunion de prière. Au ciel, ça sonne beau. Amen. Oh Au Jésus. ciel, c'est Papa. trop beau. Tu es merveilleux, Je ne sais pas Seigneur. d'où je sors. Je ne sais pas ce que Dieu a mis en moi. Mais des fois, il me fait juste réaliser des choses où vraiment, si tu regardes au monde, à la nature, tu vas te décourager. Mais quand tu lèves tes yeux vers la montagne, d'où te viendra le secours. Amen. Et tu réalises que le secours te vient de l'Éternel. Et tu dis, mes enfants vont servir l'Éternel au nom de Jésus. Nom de Jésus. Quand les vendre la drogue, ils vont revenir servir l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Ils n'ont qu'à se prostituer, ils vont servir l'Éternel. Ceux n'ont qu'à faire la sorcellerie, c'est des prédicateurs. Après avoir Amen. servi Satan, ils vont brûler les livres comme Au Simon nom le de magicien. Jésus. Et ils vont Amen. servir l'Éternel. Au Mes nom de ennemis n'ont qu'à se Jésus. lever et me combattre. Ils vont bientôt servir l'Éternel. Dieu va les Amen. rencontrer comme il a rencontré Amen. Saul de Merci Tarse. Jésus. Amen. Alléluia. Tu as Alléluia. l'assurance Seigneur, que ce n'est merci pas en un Jésus. homme que tu as cru, mais que c'est au Amen. Dieu vivant que tu as cru. Alléluia. C'est au Dieu Alléluia. puissant que tu as cru. Saint Alléluia. que tu as cru. Béni soit le Alléluia, nom de Jésus. l'Éternel. Merci, Seigneur Alléluia. Jésus. Merci, Amen. Arrête-toi, Yahweh, merci, Seigneur Papa. Jésus. Oh Saint-Esprit, je Rabba, décrète Baba, et je le déclare dans le nom Ta puissant promis de ne peut pas Jésus-Christ de mourir. Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. Ce que Dieu vous a promis ne peut pas mourir. Si tu as promis que tu auras des enfants, tu vas les avoir. Amen. Tu vas te guérir, tu vas guérir. Amen. Mais les choses, écoutez, il fait déjà assez de choses qu'il n'a même jamais promis. Et qu'en est-il des choses pour lesquelles il a mis son nom et sa réputation en jeu? Peuple de Dieu, nous devons croire. Alléluia. Il y a beaucoup de prieurs non croyants. Je ne veux pas être un prieur non croyant. Je veux être un prieur qui, avant qu'il n'ouvre la bouche pour prier, commence à sourire parce que c'est le temps de prier. Parce que c'est le temps de décider qu'est-ce qui va se passer sur la face de la terre. Les décisions qui vont influencer le monde et l'éternité sont au bout de tes petites lèvres. Amen. 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 Regarde-toi dans un miroir. Regarde tes petites lèvres là. Peut-être tu n'es même pas fier de ta bouche, mais ta bouche est capable de décider dans l'éternité des nations. Amen. Je veux dire à quelqu'un, arrête de te sous-estimer. Amen. Arrête de te sous-estimer. Peut-être tu dis que tu n'as pas la meilleure des voix, mais tu as la meilleure des voix pour renverser le trône de Satan. Amen. Alléluia. Peut-être tu n'as pas la meilleure des voix, tu n'as pas l'éloquence que tu vois chez les autres et que tu aimerais avoir. Mais quand tu ouvres tes lèvres, Dieu les remplit. Et je vais te dire, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les condamnés retrouvent la délivrance. Amen. Par tes petites lèvres pour que tu n'as même toi aucune considération. Amen. Qui est l'Éternel si ce n'est notre Dieu? Amen. C'est notre Dieu qui est Dieu. Amen. Amen. Nous allons lui faire confiance. Amen. Alléluia. Nous allons lui faire confiance. Amen. Ce n'était pas prévu, mais je crois que je serai en direct tout à l'heure sur YouTube pour 1h30 de prière à partir de 19h30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Sachez que Dieu vous entend. Amen. Parce que quand vous priez, c'est lui qui apporte la version améliorée au ciel. Amen. Comme tout avocat qui prend votre déposition et il la reformule dans le langage légal, de sorte que personne ne puisse vous battre devant le juge. Dieu transforme toutes nos prières. Amen. La prière que tu as priée aujourd'hui, je te promets que quand tu vas la revoir, tu vas mourir de rire.
Tu vas te dire, mais non, je ne peux pas avoir changé tant de choses. Je ne peux pas avoir fait en une si grande différence dans la vie de ma famille. Dieu va te dire, si, tu l'as fait. Amen. Tu l'as fait. Et tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi je ne voyais donc pas? Il va dire, non, il y a une quantité qui doit être atteinte avant que je déverse la coupe de tes prières. Continue de remplir ta coupe. Je décrète et déclare au nom de Jésus que ta coupe va bientôt double mesure, pressée, secouée, débordante. Des fleuves d'eau qui vont couler de ton sein et transformer plus de gens que tu ne l'imagineras jamais. Amen. Que le sang de Jésus renouvelle ta pensée. Amen. Et te donne le courage de continuer de combattre. Amen.